Et moi, c'est un truc qui me donne vraiment envie aussi de pouvoir jouer en Asie comme il le fait. Parce que les conditions de vie sont exceptionnelles et puis même au niveau foot, il s'est régalé, quoi. Et qui me ferait aussi rêver, ce serait les championnats asiatiques. C'est des championnats où en fait on peut avoir ce côté footballistique où on se sent vraiment professionnel. Et en parallèle de ça, la vie est vraiment pas chère, donc tu peux très bien vivre et surtout c'est des lieux qui sont assez paradisiaques, quoi. Donc c'est vraiment des championnats qui me donnent envie et qui me semblent pas si inaccessibles que ça. Donc on verra, peut-être qu'un jour j'arriverai à jouer dans ces championnats-là. L'Asie, moi, ça me fait rêver. C'est vraiment mon objectif. Et franchement, des beaux petits stades, etc. Et puis la vie en Asie, c'est le roi du monde en fait, parce que la vie est tellement peu chère que même si t'as pas des salaires des millions d'euros, tu peux très bien vivre assez rapidement. Et c'est paradisiaque en fait quand tu vois à quoi ça ressemble et tout. Donc moi, c'est vraiment un objectif. J'aimerais vraiment réussir à signer Thaïlande ou Malaisie ou Vietnam, un de ces pays, quoi. Salut l'équipe! Aujourd'hui, c'est un jour vraiment particulier pour moi et tous ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Je suis ému honnêtement de ce que je vais vous annoncer. C'est la plus grande nouvelle sans aucun doute de ma chaîne YouTube puisque c'est la plus grande nouvelle de ma vie pour l'instant. Aujourd'hui, à 27 ans, bientôt 28, je vous annonce que je signe enfin mon premier contrat professionnel. C'est incroyable, ça fait maintenant 8 ans que je suis parti en Asie, commencer mes essais à Singapour, etc. Tous ceux qui ont suivi mon histoire connaissent. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de doutes. Mais aujourd'hui, je suis récompensé et je vais vous annoncer dans cette vidéo pour quel club je signe. Un nouveau club, un nouveau challenge. On voit ça tout de suite ensemble. Donc pour commencer, je vais récapituler où j'en étais dans mon mercato. Certains m'ont suivi pendant mon live FAQ il y a quelques semaines. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais donc 2 essais en division 2 finlandaise qui étaient prévus là au mois de décembre. Et j'avais aussi une offre en première division néo-zélandaise. Donc moi j'avais pris déjà mes billets d'avion pour partir faire mes essais dans 2 jours là en Finlande. Le billet était réservé, etc. J'étais sûr que j'allais partir là-bas. Sauf qu'entre temps, quelque chose d'inespéré s'est passé pour moi. Vraiment, même dans mes rêves, j'y croyais pas. J'ai cet agent qui m'a envoyé un message comme j'en reçois souvent tous les mercatos, auquel au départ je veux pas prêter trop d'attention parce que je sais que c'est souvent des fausses pistes et que ça aboutit jamais, etc. Donc je prends toujours avec beaucoup de précautions. Sauf que cette fois, il s'avère que le message, il s'est avéré être vrai. En fait, cet agent, c'est un agent qui m'a été donné par un ancien coéquipier, Stéphane, avec qui j'avais joué notamment à Vajakoski il y a 2 saisons dans ce club-là. Et Stéphane joue aujourd'hui à Hong Kong. Et c'est donc lui qui m'a mis en contact avec cet agent asiatique, thaïlandais. Et cet agent m'a donc contacté il y a 1 semaine pour me proposer un contrat en première division. Un contrat entièrement professionnel avec un bon salaire. Et surtout quand on connaît le niveau de vie la vie n'est vraiment pas chère là-bas. Avec le logement, les billets d'avion pris en compte. Donc vraiment un contrat de rêve exceptionnel pour moi, le contrat dont j'ai toujours rêvé. Donc ça a pris 1 semaine à se matérialiser. Tous les jours on était en contact. Lui, de son côté, il parlait avec le club. Moi, j'avais le petit espoir dans ma tête que ça se fasse, mais je me disais, faut pas trop s'emballer, on sait jamais. Dans ta tête, tu pars à Helsinki, t'as tes billets, garde ça en tête, reste focalisé sur tes essais et tout. Et sauf qu'il y a 2 jours, ça s'est accéléré. Et j'ai eu rendez-vous en fait avec le coach pour un appel vidéo. Et à la fin de cet appel, le coach m'a confirmé qu'il me voulait pour son équipe. Et je décolle donc demain, au moment où je vous tourne cette vidéo. On est le 2 décembre, je pars demain le 3 décembre. Donc tout s'est fait très rapidement. La saison a déjà commencé depuis maintenant plus de 10 matchs. Donc je vais le rejoindre pour une deuxième moitié de saison jusqu'au mois de mai. Et c'est donc officiellement mon premier contrat professionnel. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'ai dit dans de nombreuses interviews, dans pas mal de mes vidéos aussi. Mon rêve à moi depuis que j'étais parti faire mes essais à Singapour, c'est vraiment de jouer en Asie, de rentrer dans ce marché asiatique. Et ben voilà, c'est chose faite. Et en plus dans un beau championnat en première division. Donc je suis super excité, je vais évidemment les gars partager tout ça avec vous. Dès demain c'est mon voyage qui commence, j'ai encore beaucoup de choses à préparer parce que tout s'organise au dernier moment. Pour tous ceux qui se posent la question, je sais qu'il y en a qui se la posent, Ada elle va aussi me rejoindre mais un petit peu plus tard, elle va d'abord passer Noël en famille puisque c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que ça s'est fait tellement vite que du coup je ne pourrais même pas faire Noël avec mes proches en famille. C'est un peu compliqué, j'avais ma soeur que j'avais pas vue depuis 1 an, mais je vais encore du coup devoir retarder l'échéance pour la revoir, etc. Mais bon, quand le train passe, surtout un train comme ça, il faut le prendre, c'est la chance de ma vie, donc évidemment que je la saisis. Je suis super excité et j'ai hâte de vous montrer tout ça. À demain l'équipe. Salut l'équipe, je suis bien arrivé à Dubaï, mais ce n'est pas la destination finale. L'aéroport est incroyable pour ceux qui le connaissent. Vraiment c'est énorme, mais j'ai encore 2 avions à prendre avant d'arriver dans ma nouvelle ville
dans laquelle je vais être pour au moins les 6 prochains mois. Surprise sur la destination. En tout cas, petit indice, il va faire très chaud, il fait déjà très chaud. Le voyage est extrêmement long, plus de 22 heures au total, donc vous savez déjà que c'est pas la Finlande. Pour tous ceux qui le souhaitaient, malheureusement pour eux en tout cas, je ne retournerai pas à Rops. Tout simplement parce que là j'ai eu l'opportunité que je ne pouvais pas refuser mon premier contrat professionnel tout simplement. Donc la question ne se posait même pas de retourner à Rops, qui n'aurait jamais pu s'aligner sur cette offre. En tout cas, moi je suis trop excité. C'était un peu dur de dire au revoir à tout le monde ce matin, à la famille, etc. Surtout juste avant les fêtes de Noël. Bon, ça vaut le coup, hein, le jeu en vaut la chandelle clairement. Et je pense que ce sera vite oublié quand je vais arriver là où je vais. Parce que si tout se passe comme prévu, ça devrait être magnifique. Les gars, au passage, j'ai voyagé avec Emirates. Je pense que c'était le meilleur voyage de ma vie pour l'instant, en tout cas, dans l'avion. Le repas était incroyable. On peut regarder la télé en direct. J'ai regardé le match de Première Ligue Manchester City-Tottenham dans l'avion. Il y a plein de films. Ils te ramènent des pop-corn et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Pop-corn et glace si jamais tu veux. Évidemment, j'ai pas pris. Hein. On est là pour la vie de sportif maintenant. Mais vraiment incroyable. Je reçois beaucoup de messages de votre part, les gars. Beaucoup d'entre vous pensent que je suis en route vers la Nouvelle-Zélande. Bien écoutez, réponse très rapidement. Les gars, pendant l'escale à Dubaï, j'ai croisé 2 joueurs des All Blacks qui viennent de participer à un tournoi et qui seront sûrement au JO cet été à Paris. On leur souhaite. Ils sont là. Bonjour, je m'appelle Tepai. Bonjour, bonjour. What's your name? Shay. Jay and Tepai. Tepai. Okay. Guys, we hope to see you in the Olympics in Paris Yep. this summer. We'll hopefully be there. Thank you, guys. Thank you. Bon les gars, deuxième vol de mon périple terminé. C'était très long. Et là, je viens d'atterrir à Bangkok. Qu'est-ce qui fait chaud, c'est incroyable. Et je me rapproche de l'objectif final, puisque non, je ne m'arrête pas à Bangkok, même si c'est une ville que j'adore et un pays que j'adore, la Thaïlande. Mais le voyage continue pour moi. 5 heures d'attente maintenant, en attendant le prochain vol, qui sera le dernier. Salut l'équipe, on est enfin arrivé. Et j'ai retrouvé un de mes futurs coéquipiers, Mouti, japonais. Hello Mouti, bonjour. Bonjour. Mouti qui vient de signer au club aussi. Et on a pris le même avion, il arrive de J-League 1, donc un très bon joueur, défenseur central. Enfin arrivé après ce long voyage les gars. Oh les gars, j'ai eu tellement peur que ma valise n'arrive pas avec tous ces vols. Finalement elle est là, la plus belle, regardez. Oh elle est là. Elle s'est pas perdue. Bon du coup les gars, fin du suspense. Je suis donc arrivé à destination. Et la destination finale c'est écrit là, regardez. Phnom Penh. Donc je suis au Cambodge. Je vais donc signer dans la première division cambodgienne. Là, il y a le coach qui vient me chercher et m'emmener à l'appartement que le club me met à disposition. Je vais vous montrer tout ça, bien sûr, et vous raconter un peu plus en détail dès que j'arrive chez moi. Ok les gars, il y a les médias qui nous attendent. L'interview directe qui nous attend à l'aéroport, c'est incroyable. Mouta passe en premier, après ce sera à moi.បន្ទាប់ពីក្លឹបបឹងកេតបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយកីឡាករបរទេសចំនួន2រូបគឺខ្សែការពារ Anderson Zobe និងខ្សែបម្រើ Luke Stock កាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅឥឡូវនេះក្លឹបបានចុះកងត្រានាំយកខ្សែការពារសញ្ជាតិជប៉ុន Yusuke Muta ពីក្លឹប FC Ryukyu របស់ J-League 3 ចំណែកមួយរូបទៀតគឺកីឡាករ Antoine Lamary. I'm so happy and so tired also. I had a very long trip coming from France. Over 22 hours, I think. Salut l'équipe, je suis enfin arrivé dans mon appartement. Je suis tellement fatigué, franchement, c'était peut-être le voyage le plus long de ma vie. Je suis vraiment mort. Je suis trop sale, j'ai besoin de prendre une douche. Je vous ferai la visite demain parce que là il fait nuit malheureusement et je pense que vous allez voir, ça vaut le coup d'être bien vu, tous les détails, parce que c'est vraiment pas mal. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça demain les gars. En attendant, je vais aller me doucher, je vais aller me coucher et je vous retrouve demain avec des images de mon appartement. Salut l'équipe, j'ai dormi je pense 14 heures puisque là il est déjà 14h30, je me suis couché vers minuit et j'étais explosé de fatigue, vous imaginez avec ce voyage. Et je vais donc maintenant vous faire visiter mon appartement. Voilà l'entrée, j'ai ma petite carte, donc là c'est ouvert. Et voilà, donc là quand on arrive, il y a l'entrée comme ça, ici il y a la salle de bain, les toilettes à la japonaise avec tous les petits
des petits instruments pour se rincer. Une baignoire. Ici, il y a une douche. Voilà. Il y a la cuisine ici. Hop. Mon lit. Avec la télé. Regardez bien. Là, c'est magnifique. Double piscine avec salle de sport là-bas. Et là, j'ai l'impression que j'ai un coéquipier qui habite, puisqu'on voit les affaires du club qui sont en train de sécher. Donc ça doit être l'attaquant serbe. Pour moi aujourd'hui c'est repos, donc je vais pouvoir aller un petit peu visiter. D'ailleurs là je vais continuer la visite avec vous du bâtiment et après demain on attaquera l'entraînement. Voilà les gars, donc ça va être aussi ma première découverte puisque hier je suis arrivé de nuit et je vais vous montrer tout ça. C'est la piscine pour les enfants je crois, puisqu'il n'y a pas de fond, avec petit espace pour s'installer, s'asseoir tranquillement. Là il y a des palmiers partout, j'adore. Regardez toute cette végétation tropicale, là ça change de la Finlande, rien à voir. Et là, waouh, grande piscine, encore 2 autres piscines. Wow, mais c'est énorme, c'est incroyable. Et la salle de sport avec pas mal de machines, vue sur la piscine, vraiment pas mal de machines, hein, très stylé. Et là des tapis de course de ce côté-là. Le petit espace barbecue de la résidence. Qu'est-ce qui fait plaisir celui-là. Pour ceux qui ont des enfants, il y a carrément une petite école ici derrière moi. Pareil en face là. Donc tout est prévu pour les familles d'expatriés. Franchement c'est top. Voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur les gars. Les tuk-tuk partout. Et là, l'entrée. Là on a carrément notre petit café privé. Donc vraiment stylé si jamais on a besoin de quoi que ce soit. Oh les gars, regardez ce que je vois là. Cours de tennis, cours de basket. Il faut que j'aille trouver tout ça, c'est incroyable ici. Oh et regardez ça, on a même notre petit supermarché les gars. Tout ça c'est que pour les gens qui habitent dans la résidence, c'est incroyable. Je vais aller voir à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Bon c'est juste pour acheter le nécessaire mais c'est trop pratique. Oh les gars, le truc de fou. Sur le toit de la résidence, regardez ce qu'il y a. Terrain de basket privé pour la résidence. 2 cours de tennis là-bas. En rooftop. Et là vous pouvez voir la résidence juste ici. Et là il y a stade de foot. Ça appartient pas à la résidence par contre. Au fait, je vous fais la visite depuis tout à l'heure, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter mon club, c'est quand même la base. Donc je vais le faire tout de suite dans la piscine, parce que là je ne pouvais plus tenir. Donc j'ai signé pour le club de Bumket FC, qui est probablement le club le plus suivi au Cambodge. Un club avec un beau passé puisque le club a déjà fini 4 fois champion du Cambodge. Très suivi sur les réseaux sociaux. Plus de 500 000 fans sur Facebook, je crois 70 000 sur YouTube. Voilà, donc niveau infrastructure, on peut vraiment voir que le club est professionnel. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai déjà vu des photos du bus qui est siglé du logo du club avec tous les sponsors, etc. Vraiment très stylé. Le stade dans lequel le club joue en ce moment, puisqu'ils sont en train de construire un nouveau stade, c'est le stade olympique de Phnom Penh. Donc un stade de 50 000 places. Voilà, des infrastructures vraiment comme moi j'ai jamais connues jusqu'à maintenant. Je change vraiment de dimension en signant avec ce club. Ils sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux, notamment la chaîne YouTube du club qui à chaque match fait des insights de 20 minutes avec l'arrivée des joueurs, un peu l'atmosphère pendant la rencontre, des plans serrés, des images exclusives des matchs, etc. D'ailleurs je vais vous partager dans la description la chaîne YouTube du club pour que vous puissiez aller vous abonner. Et de mon côté, moi c'est tout bénef puisque je vais pouvoir récupérer toutes ces images professionnelles du club, tourner avec du très bon matos et ça va me donner du bon contenu aussi pour ma chaîne YouTube. C'est parfait. Bon voilà l'équipe, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitaient que je reste à Rops, mais pour des raisons évidentes. J'espère que vous comprendrez mon choix. En tout cas, j'ai signé ici au Cambodge et là quand je vois ma résidence, c'est encore mieux que ce que j'espérais. C'est incroyable tout simplement, je réalise mon rêve, je suis trop content et j'ai hâte de vous montrer le reste. Donc je vous retrouve pour un prochain épisode où on pourra notamment découvrir les infrastructures de mon club, mes équipements, etc. Je sais que vous aimez ça en général et j'ai hâte de découvrir la suite moi-même. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. Pensez à vous abonner. Salut l'équipe. Bon les gars, premier entraînement terminé. Je suis mort. Il fait une chaleur, c'était tellement dur, j'ai pas dormi. J'avais envie de vomir.
pas encore allumé, il n'y a que les sponsors, c'est magnifique. បាទមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់បង្កេត